on va commencer par une présentation avec PowerPoint et on va après faire une démonstration en live. Ce sera plus pertinent et ça permettra de vous montrer le logiciel et les nouvelles fonctionnalités en live. Pour rappel, donc VxCore, qu'est-ce que c'est? VxCore est un VMS qui s'installe sous une plateforme Linux. Qui dit Linux dit performance et fiabilité. On va pouvoir installer sur une machine Linux jusqu'à 3 fois plus de caméras que sur une plateforme sous Windows. C'est quelque chose de très stable. À titre d'information, on fait tourner 100 caméras avec un i7 de nouvelle génération et 16 Go de RAM. Donc effectivement, on n'a pas besoin d'avoir des machines très performantes et évoluées pour pouvoir faire tourner notre logiciel VxCore avec quand même un nombre de caméras importante. VxCore est compatible avec la plupart des caméras qui sont aujourd'hui sur le marché. On accepte toutes les résolutions de caméras et on va pouvoir décoder les codecs MJPEG, H.264 et H.265. Du coup, on va pouvoir recevoir la quasi-totalité des caméras du marché. H.264, H.265 sont les codecs, effectivement, qui sont les plus répandus aujourd'hui, qui représentent, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense bien 95, si ce n'est pas plus, des caméras qui sont aujourd'hui déployées dans le monde entier. Les points forts de VxCore sont également le déploiement et la gestion multisite grâce à des tunnels VPN que l'on va créer automatiquement, donc des tunnels VPN chiffrés en AES 256 et qui vont permettre donc de centraliser vers une instance de fédération qui s'appelle VxCore Corporate et tout ça très facilement. En indiquant simplement l'adresse IP ou le nom de domaine de l'instance de fédération VxCore Corporate. Les autres points forts également, ce sont les analyses et les recherches intelligentes intégrées dans VxCore qui vont permettre de pouvoir faire des recherches au niveau des investigations très rapides et gagner un temps précieux pour les enquêteurs ou pour les personnes qui vont rechercher des vidéos. Donc des recherches par couleur, des recherches par direction, par comportement de l'objet, donc s'il est en mouvement ou immobile, et également des recherches dans une zone bien précise de la vidéo. On met un point très important également sur la sécurité. Notre système VxCore intègre un firewall, des contrôles de sécurité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a du chiffrement en AES 256 vers l'instance de fédération et on a un contrôle applicatif sur le logiciel et d'autres points qui concernent tout ce qui est sécurité, cybersécurité de notre logiciel. On a également un autre point fort qui est que ce logiciel VxCore est développé et maintenu en France. Et là, effectivement, c'est un point plutôt fort. Donc, ça permet pour nous, donc déjà, de dire, nous sommes français, mais en plus de ça, de s'adapter au marché français qui est quand même plutôt particulier avec des contraintes que l'on n'a pas dans d'autres pays. Donc, c'est vrai qu'on s'adapte et on développe le logiciel pour être réglementaire par rapport à tout ce qui est recommandations de l'ANSSI, tout ce qui est CNIL, etc. Donc ça, c'est un gros point fort pour notre marché français. Pour parler de l'instance des serveurs d'enregistrement, donc VxCore NVR, et on a une instance qui s'appelle VxCore One. Pour le principe, notre VMS va permettre de pouvoir consulter bien sûr des vidéos issues de caméras, donc des caméras IP bien sûr. Si nous avons des caméras analogiques, il suffit de les encoder pour pouvoir les intégrer dans notre VMS VxCore. Donc on va pouvoir consulter ces vidéos donc de façon sécurisée via une connexion en HTTPS et via une signature applicative avec notre système d'exploitation, notre logiciel d'exploitation VxCore Access, qu'on va voir tout à l'heure. On va pouvoir consulter via PC, donc compatible Windows, Mac et Linux.
mais également via smartphone ou tablette, via une application qui s'appelle VX Mobility, qui est compatible iOS et Android. On va pouvoir consulter ces vignettes vidéo via le live, via un mur d'images interactif. On va, pour consulter les vidéos, donc notre logiciel d'exploitation VX Core Access intègre une stratégie de mot de passe fort, là c'est une recommandation de l'ANSI, et on va pouvoir contrôler également tout type de caméras, et notamment des caméras PTZ avec des joysticks virtuels ou un joystick physique USB. Notre logiciel VMS va permettre également du stockage vidéo, donc du stockage externe notamment via DBase SCSI par exemple. On va pouvoir gérer du RAID avec du matériel LSI et on va pouvoir du coup attacher un nombre illimité de tailles de volume de stockage, donc en nombre ou en volume. Donc les caméras, comme je le disais tout à l'heure, hein, toutes les caméras, pratiquement toutes les caméras qui sont aujourd'hui sur le marché sont compatibles avec du VxCore. Donc on va récupérer les flux ONVIF ou RTSP pour pouvoir les enregistrer dans notre logiciel. On va pouvoir supporter des caméras fixes, mais également des caméras PTZ, donc les caméras mobiles. On n'a pas de limitation de débit. On n'a pas de limitation au niveau du codec, si ce n'est des codecs H264, H265 et MJPEG. On va pouvoir récupérer jusqu'à 3 flux par caméra. Donc ça peut être intéressant pour avoir un flux principal haute résolution, un flux secondaire par exemple pour l'exploitation à distance et un autre flux qui va permettre d'être affiché sur un appareil type smartphone où on n'a pas besoin de haute résolution pour avoir plus de fluidité. On a la possibilité également de créer un flux de transcodage. C'est un flux qui va être créé par le VMS VxCore et qui va permettre donc de créer un flux à très faible bande passante. Donc là, ça va permettre effectivement sur des consultations à distance avec une connexion Internet très faible à l'endroit des serveurs d'enregistrement, ça va permettre de quand même de passer du flux, même si on a une connexion limitée. On va pouvoir également récupérer des informations d'appareils tiers. On va pouvoir récupérer des informations d'alarme ou de contrôle d'accès tant que ces systèmes-là nous envoient des requêtes HTTP que nous, on va interpréter comme en étant liée cette alarme-là à une ou plusieurs caméras pour pouvoir après créer des vignettes d'alarme, créer des scénarios, par exemple jouer un message audio avec des haut-parleurs connectés, par exemple, d'activer un relais pour allumer des lumières, ouvrir une porte, etc. On va pouvoir interagir avec des systèmes qui vont nous envoyer des requêtes HTTP et nous, on va pouvoir jouer des scénarios, créer des alarmes et récupérer ces événements-là dans un journal d'événements. Donc ça peut être intéressant, effectivement, pour avoir de l'interaction avec n'importe quel système ouvert qui nous envoie, qui vont nous envoyer des requêtes HTTP. Et un autre point fort également, c'est l'analyse vidéo que l'on a vu tout à l'heure, ce qui permet, avec une caméra lambda, on n'a pas besoin d'avoir une caméra spécifique, avec une caméra lambda, de pouvoir créer des algorithmes vidéo pour pouvoir après faire des recherches simples ou avancées, donc des recherches par notion de couleur, taille de l'objet, sens de déplacement, etc. Ça peut être intéressant, effectivement, comme je l'ai dit, pour les investigations, pour gagner énormément de temps et ne pas passer des heures et des heures à faire des recherches sur une bande d'une journée complète, par exemple. Là où on a besoin de caméras spécifiques, c'est pour les plaques d'immatriculation, la détection de plaques d'immatriculation. C'est-à-dire qu'on a un module qui s'appelle Smart LPR qui va permettre de faire des recherches et de collecter les plaques d'immatriculation sur des caméras compatibles. On est compatible avec des caméras Dahua, Ashika et Axis. S'il y a des projets avec d'autres marques de caméras, on pourrait regarder à les intégrer
Mais pour l'instant, voilà, il y a ces 3 marques-là qui sont aujourd'hui intégrées dans notre logiciel VxCore. Et à partir de là, on a découpé notre logiciel. Le cœur est le même, mais on a une version VxCore NVR et une version VxCore One. VxCore NVR est la version complète de notre logiciel où on va pouvoir connecter un nombre illimité de caméras, un nombre de profils d'utilisateurs illimité. On va pouvoir centraliser, faire des recherches intelligentes avec le module Smart LPR, donc les recherches de plaques d'immatriculation, pouvoir faire des recherches par couleur avec le module qui s'appelle Smart Analytics et bien sûr intégrer les licences VxSmart qui va donner l'intelligence à une caméra standard du marché. VxCore NVR donc, est compatible avec VxMap et VxCore One, le cœur est le même, mais est limité au niveau logiciel, est limité à 12 caméras, 3 utilisateurs. Cependant, avec VxCore One, on va quand même pouvoir faire de la centralisation avec VxCore Corporate. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour faire du multisite. VxCore One également est compatible avec tous les modules d'analyse intelligents. Et voici quelques listes non exhaustives de marques avec lesquelles nous sommes compatibles. Donc déjà, toutes les caméras OnVIF, bien sûr, mais également, on va être compatible avec la plupart des caméras qui sont aujourd'hui sur le marché, mais pas que. On va être compatible également avec des interphones IP, où on va pouvoir récupérer les flux vidéo et interagir avec le relais, par exemple, de cet interphone-là. Axis Communication, bien sûr, ont des caméras, mais également ont un interphone, ont des haut-parleurs connectés, ont des boîtiers relais. Donc là, on est compatible avec Axis à ce niveau-là. Vous voyez GJD, qui est un fabricant de détecteurs infrarouges IP extérieurs, notamment, où là, on va pouvoir, du coup, on va pouvoir récupérer les informations d'alarme des détecteurs infrarouges IP de GJD pour pouvoir après l'interpréter comme une alarme dans notre système VxCore. L'instance de fédération, donc VxCore Corporate. VxCore Corporate, lui, n'enregistre pas, c'est simplement l'instance de fédération, donc pour pouvoir faire du multisite, ou alors pour fédérer plusieurs systèmes d'enregistrement sur un seul et même site. S'il y a, par exemple, des systèmes d'enregistrement déportés, ou alors si on a un grand nombre de caméras, et donc du coup on a besoin d'avoir plusieurs serveurs d'enregistrement donc pour pouvoir les fédérer. Les liaisons entre le VxCore Corporate et les systèmes d'enregistrement se font via, comme je l'ai dit, un tunnel VPN chiffré en AES 256. Donc on va pouvoir consulter bien sûr les caméras vidéo issues de n'importe quel site, et tout cela selon le code d'accès les logins et les mots de passe que vous aurez le droit de voir une ou plusieurs caméras de un ou plusieurs sites. Donc là, ça va permettre de faire de la gestion de droit par rapport à la consultation de vos systèmes. VxCore Corporate va permettre de tout centraliser, notamment effectivement les comptes utilisateurs, centraliser bien sûr les images des caméras vidéo pour pouvoir créer des murs d'images multisites. Par exemple, si vous êtes sur une intercommunalité, vous pouvez avoir par exemple toutes les caméras qui filment la mairie ou les entrées de ville. Par exemple, pour un PC sécurité, ça peut être intéressant. Si vous êtes sur un magasin, sur du multisite, le patron du magasin va vouloir visualiser toutes les caisses de tous ces magasins. Ça peut être intéressant, effectivement, pour faire du mur d'images multisite pour la surveillance de masse. Et de la même manière que VxCore NVR, donc pour les systèmes d'enregistrement, tout est sécurisé avec chiffrement et signature applicative. L'intérêt de VxCore Corporate va être également la maintenance. L'intérêt de la maintenance pour la maintenance de VxCore Corporate va permettre de superviser l'état de fonctionnement des systèmes. Donc on va savoir s'ils sont bien raccordés ou pas. On va pouvoir déterminer très rapidement
à distance la charge matérielle et pas mal de petites informations que l'on va pouvoir récupérer sur VxScore Corporate pour connaître l'état de santé de ces serveurs d'enregistrement distants. VxScore Corporate va permettre également de faire des redirections réseau dynamiques vers tout type d'équipement. Je m'explique, on va pouvoir se connecter via le tunnel VPN sur les pages web des caméras pour pouvoir faire des paramétrages avancés, parce que quoi de mieux que la page web de la caméra pour pouvoir faire des paramétrages avancés. Donc on va pouvoir ouvrir la page web d'une caméra, changer des paramètres, donc si on a besoin de régler par exemple du WDR, donc de la gestion de contre-jour, de pouvoir changer, je sais pas, une zone d'intérêt, une zone ROI. On va pouvoir rentrer dans la caméra pour pouvoir faire des paramétrages avancés et tout ce dont on a besoin pour optimiser le système. Mais aussi, on va pouvoir faire une redirection réseau de tout appareil sur le réseau connecté qui s'administre via une page web. Si vous avez par exemple un système de contrôle d'accès qui s'administre par une page web, Axis, 2N par exemple, vous pourrez vous connecter dessus, sur le serveur web de cet équipement-là, pour faire des paramétrages. Une antenne radio, vous pourrez vous connecter sur le serveur web de l'antenne radio, etc., etc. La box du client. Vous pouvez faire une redirection pour vous connecter dessus si vous avez besoin de faire des opérations de maintenance, un routeur 4G par exemple. Ça peut être intéressant effectivement concernant la maintenance à distance et tout ça, bien sûr, à distance depuis votre bureau. Ça c'est assez intéressant. La maintenance également pour la centralisation des journaux et des événements système pour voir d'un clin d'œil sur tous vos sites qu'est-ce qu'il s'est passé sur vos sites déportés. Et bien sûr de synchroniser les horloges des enregistreurs déportés. De la même manière, on va centraliser les alertes. Et notamment, on va pouvoir, avec VxScore Corporate, créer des notifications push instantanées sur smartphone et tablette. Chose qu'on ne peut pas faire directement sur un serveur d'enregistrement. Il faut obligatoirement passer par une instance corporate pour pouvoir notifier en push sur un smartphone. On va pouvoir également faire des diffusions audio centralisées et des recherches intelligentes depuis votre instance corporate sur n'importe quel système d'enregistrement déporté. Et de la même manière, on va pouvoir synchroniser les enregistrements vidéo de façon intelligente. Chose qui est assez intéressant également, on n'a pas besoin, si on a un VxScore Corporate, que les serveurs d'enregistrement déportés, il n'y a pas besoin d'avoir une adresse IP fixe ou un nom de domaine, et on n'a pas besoin non plus d'ouvrir de ports de connexion Internet. Ça, c'est assez intéressant, notamment pour la gestion des box Internet des clients. C'est-à-dire que si demain, vous changez de box Internet, il n'y aura pas besoin de tout reparamétrer. Tout s'administre automatiquement, puisqu'on n'a que de la connexion sortante depuis votre box au niveau des serveurs d'enregistrement. Ça, c'est assez intéressant. Donc, les clients d'exploitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc VxScore Access, qui permet d'exploiter le logiciel, donc l'exploitation de visualisation ou alors d'administration, se fait via VxScore Access, donc compatible Windows, Mac et Linux. Il existe une version installable, mais il existe également une version standalone qui ne requiert pas en fait de droit d'administrateur sur une machine. Donc maintenant, il y a de plus en plus d'administrations de sociétés ne permettent plus d'installer un logiciel. Et donc du coup, on va écrire dans la racine du dossier VxScore standalone. Ça permet effectivement soit de mettre sur le bureau du PC ce fichier-là, ce dossier-là, pardon,
ou alors sur une clé USB, et du coup, notre VX Core Access est transportable sur n'importe quel PC connecté sur Internet. VX Mobility, qui est l'application mobile, donc iOS ou Android, où on va pouvoir voir du live, les enregistrements, et également faire des requêtes de recherche intelligente également. On va pouvoir faire des recherches par couleur, sans direction, etc., les zones dans l'image. VXView, qui est un système d'exploitation à part entière et qui va permettre de soit créer un mur d'image comme on le voit en dessous dans un PC sécurité, soit simplement d'avoir un écran déporté qui va être dans une salle ou dans un couloir, voilà, dans un endroit déporté, ou alors dans un endroit n'importe où, puisqu'on va en fait, VXView est un système d'exploitation à part entière qui s'installe sur une machine légère type Raspberry Pi 4, type NUC en i3 ou i5. On n'a pas besoin de machines très importantes, et on va pouvoir afficher des vignettes, jusqu'à 16 vignettes sur un NUC, Intel NUC i5. Tout ça n'importe où via, puisque le VXView va créer une liaison VPN vers son système corporate ou NVR pour pouvoir créer donc du coup un mur d'image dynamique. Ça, c'est assez intéressant. Les nouvelles fonctionnalités donc, qui sont liées à la nouvelle version 6.3 de VX Core. Les zones réactives vidéo. Les zones réactives, alors j'ai une question sur le chat. Ok, donc pas de problème. Les zones réactives vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, donc zone réactive vidéo compatible VX Core Corporate et VX Core NVR. Les zones réactives vidéo vont permettre de créer des boutons virtuels dans un flux de caméras, et en live ou en relecture, on va pouvoir donc passer d'une caméra à une autre en cliquant sur ce bouton virtuel. C'est-à-dire que ce bouton-là va être lié à une caméra que l'on aura préparamétrée, et donc on va pouvoir faire une filature visuelle en live, ou alors on va faciliter les investigations en relecture en se déplaçant de façon logique avec des boutons virtuels d'une caméra à une autre. Ça, c'est assez intéressant pour tout ce qui est recherche, enfin le suivi en live ou en relecture. Ces boutons-là peuvent être des ellipses, des rectangles ou des polygones, et donc du coup, on va pouvoir créer la forme que l'on souhaite. Autre fonctionnalité, tag et marqueur vidéo. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, de la même manière, en live ou en relecture, créer des marqueurs vidéo. Mais un marqueur vidéo va permettre de créer une vignette d'alerte dans un menu spécifique de marqueurs vidéo pour pouvoir les retrouver plus tard, et donc de pouvoir faire des extractions, de pouvoir déterminer si l'agent qui est derrière le système d'exploitation veut écrire un détail de ce qu'il a vu, de faire un rapport sur une situation qu'il voit en live ou en relecture. Donc, on va pouvoir créer ces marqueurs vidéo avec des commentaires pour pouvoir les exploiter plus tard. Donc, les exploiter en relecture, les exploiter par exemple, à la fin de la vacation d'un opérateur, de dire, bah voilà, tout ce que j'ai vu moi dans la journée, j'imprime un fichier PDF pour pouvoir après exploiter ces vidéos-là. Ça, c'est assez intéressant. On a amélioré également la gestion PTZ. Alors, au niveau de la réactivité vidéo, on le verra tout à l'heure sur la démonstration que je vais vous faire de quelques minutes pour pouvoir voir la réactivité donc d'un système mobile où on a presque plus de latence. Donc, c'est vraiment très intéressant. On a ajouté également la possibilité de contrôler des entrées-sorties en créant des boutons virtuels. Ça peut être intéressant, par exemple, pour ouvrir un portail, pour activer un message
préenregistré sur un haut-parleur, par exemple. Ça peut être piloté à travers VxCore Access, mais ça peut être piloté également à travers les applications mobiles iOS ou Android. On a amélioré les algorithmes de l'intelligence vidéo et on a simplifié un petit peu le paramétrage. Donc, on a toujours la possibilité d'avoir la configuration avancée, donc avec ce bouton-là, mais également, on a simplifié les choses en disant, voilà, est-ce qu'on est sur un plan serré, plan normal ou un plan large pour pouvoir catégoriser les objets que l'on veut détecter dans l'algorithme. Là, c'est une simplicité pour pouvoir paramétrer cet algorithme de détection. Et on a également fait évoluer VxCore Access, donc je vous rappelle qui est le logiciel d'exploitation de VxCore. Donc on est passé maintenant en 2.10 pour bénéficier de toutes ces nouvelles fonctionnalités. Il faut que le VxCore soit en 6.3 minimum et VxCore Access soit en 2.10 minimum. Il y a ces deux conditions quand même pour bénéficier des marqueurs vidéo, des zones réactives. Donc avec VxCore Access 2.10, on va pouvoir créer des espaces de travail multi-écrans et de pouvoir les enregistrer. C'est-à-dire que l'opérateur, M. Dupont, qui a l'habitude d'avoir une organisation de ses fenêtres VxCore Access, il va pouvoir les organiser comme il le souhaite. Et dès lors qu'il va se reconnecter sur son espace de travail avec son login et son espace à lui, eh ben, il va avoir sa disposition comme lui le souhaite. S'il veut, par exemple, s'il gère avec 3 écrans, l'écran de gauche, il veut le live des caméras, l'écran du milieu, par exemple, les alarmes au fil de l'eau, et l'écran de droite, il veut le plan de ses caméras, et il va pouvoir le retrouver à chaque connexion. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir éviter de perdre du temps quand un opérateur se positionne à son poste de travail pour éviter de tout repositionner à chaque début de vacation. Et donc tout cela, donc cette grosse changement de version de logiciel va permettre de proposer de nouvelles offres. Aujourd'hui, la version 6.3 de VxCore va permettre de déployer le système sur un OS, sur du Raspberry, Pi 3 ou Pi 4. Alors attention, Raspberry est tout de même limité en fonctionnalité, mais si vous avez très peu de caméras, ça peut être une solution avantageuse et intéressante pour pouvoir déployer VxCore 6.3 sur un Raspberry. Donc on va être limité à 6 caméras. Attention, les 6 caméras, pas avec les modules d'analyse intelligent. Là, on va être limité à 2 caméras dans ce cas-là, parce que c'est quand même assez consommateur. Et attention également, qui dit Raspberry Pi 3 ou 4 dit attention à la gestion du stockage. Donc il existe maintenant des modules pour pouvoir intégrer des disques 2,5 pouces, ou alors on va pouvoir enregistrer sur des disques externes en USB 3. Par contre, il faut une alimentation de ce disque dur, ou alors avec une baie de stockage XCSI. On va pouvoir également faire de l'enregistrement cloud avec une ACAP que l'on a créée, une ACAP Axis que l'on va pouvoir intégrer dans n'importe quelle caméra Axis récente quand même, qui va permettre en fait d'éviter d'avoir un enregistreur. On s'abstient du coup totalement d'avoir un système d'enregistrement VxCore One ou de VxCore NVR. Comment ça va se passer? L'ACAP Axis va créer une liaison VPN vers notre instance cloud pour pouvoir créer un enregistrement dans le cloud. Attention tout de même, selon le nombre de caméras que l'on aura à déployer et sa résolution, eh ben, le débit va être quand même, on va être dépendant du débit qu'il y aura au niveau de l'emplacement des caméras. Si vous avez une connexion très faible, c'est quand même déconseillé. Après, si vous avez de la fibre, on peut quand même aller un petit peu plus loin. Donc, on va pouvoir faire ça via du cloud ou alors via
un petit serveur Raspberry qui va permettre de faire la même fonctionnalité que la cape dans la caméra Axis. Et donc, on va pouvoir, du coup, centraliser ça vers du cloud. Nous avons également une nouvelle version qui s'appelle VxCore Enterprise. VxCore Enterprise, c'est un mix entre VxCore Corporate, que l'on a vu tout à l'heure, qui est l'instance de fédération, et un VxCore NVR. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donc du coup faire les deux fonctionnalités avec VxCore Enterprise. On va pouvoir fédérer et enregistrer sur la même machine. Attention tout de même, il faut que la machine soit quand même assez conséquente pour pouvoir recevoir tout ça. Alors, Service Technique pose une question. Dans quoi stocke-t-on le Raspberry? Dans quoi stocke-t-on le Raspberry? Avec quoi, non? Je ne comprends pas votre question. Dans quoi stocke-t-on le Raspberry? En fait, le Raspberry n'a pas de disque dur interne, a juste une carte SD à l'intérieur où on a l'OS VxCore. Cependant, on ne stocke pas dans le Raspberry, si ce n'est avec un adaptateur pour mettre un disque dur 2,5 pouces, ou alors du stockage externe en iSCSI, ou alors en USB 3. Alors USB 3, c'est un peu, c'est pas terrible, hein. iSCSI ou 2,5 pouces, c'est quand même un peu mieux. Donc Jérémy et Carlos, oui, effectivement, sur du stockage externe avec Raspberry, ou alors avec l'adaptateur 2,5 pouces. Mais attention encore, hein, avec le Raspberry, c'est pour du petit système. Et donc VxCore Enterprise donc va permettre du coup de centraliser et d'enregistrer à distance des systèmes. Et donc du coup, vous l'aurez compris, vous pourrez créer votre cloud à vous si vous le souhaitez et si vous avez les infrastructures pour. Et nous allons bientôt également être compatibles, on est en cours de finalisation, avec les caméras piétons de chez Axis. Donc là, ça va permettre effectivement d'avoir une solution tout intégrée avec les caméras piétons Axis pour pouvoir exploiter ça directement dans VxCore avec la version 6.3. VxView TIN fonctionne avec quel modèle de Raspberry? Raspberry Pi 3 ou 4. Après, pour des meilleures fonctionnalités, un Pi 4, c'est quand même plus stable quand même. Voici donc du coup l'interface logicielle. Donc là, je suis sur un VxCore Access et je vais pouvoir être connecté sur un VxCore Corporate ou directement sur un VxCore NVR. Vous voyez que l'interface est exactement la même. Je vais simplement avoir des boutons en moins ou en plus selon l'instance sur laquelle nous sommes connectés. Si on est connecté sur un VxCore Corporate, on va avoir la visu de tous ces sites pour connaître l'adresse IP, le débit depuis qu'on est connecté, d'avoir la santé de nos serveurs d'enregistrement déportés. On va pouvoir créer des mosaïques en provenance de plusieurs caméras. Donc là, on va avoir vraiment une gestion multi-site pour pouvoir du coup exploiter notre vidéo correctement. Alors j'ai une question de Vincent. Pour-nous faire des rotations d'images sans VxView? Qu'est-ce que tu appelles rotation d'image, Vincent? Oui, Mathieu, tu m'entends? Oui. Alors en fait, Oui, je t'entends. J'ai un cas, par exemple, un client qui a 12 cams sur son site. Il a Oui. une télévision de 53 pouces, par exemple. Et forcément, les 12 cams sur le Oui. 53 pouces, c'est trop petit. Donc là, on a forcément besoin de mettre Oui. un VxView. Mais est-ce que sans le VxView, je peux faire des Oui. rotations avec 6 images? C'est-à-dire 6 images, et après, on fait une rotation sur 6 autres images des 6 autres cams. Bah, il faut quand même qu'il y ait un logiciel de gestion. Donc non, il faut un VxView avec un Raspberry ou un petit NUC. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse.
ouais, tu as besoin quand même d'avoir quelque chose qui va se connecter sur ton écran pour pouvoir faire ces rotations, ou enfin, son affichage multi-écran, ou directement c'est lecture séquentielle d'images. D'accord, ça marche, merci. Donc voici le logiciel d'exploitation où on aura la possibilité, donc là je suis directement sur un VxCore NVR, donc je suis sur le serveur d'enregistrement, où j'ai l'état de mon système, l'état de mon stockage également, où je vais pouvoir consulter du live des caméras. Donc je vais pouvoir me connecter sur une de mes caméras. Alors je suis désolé, j'ai un débit internet assez faible à la maison, donc du coup il peut y avoir un petit peu de latence. Et je m'en excuse, il y a des avantages et des inconvénients d'habiter en campagne. Donc là, je me connecte sur une caméra. Donc on voit que le logiciel a déterminé que j'étais à distance. Et donc du coup, il me propose d'afficher le flux numéro 2, donc un flux plus faible, pour éviter, enfin, pour avoir une visu le plus fluide possible de mon image. Donc ici, on va pouvoir tout de même, si on le souhaite, passer sur une résolution optimale si on a besoin d'avoir une résolution supérieure et donc la possibilité de faire une enquête un petit peu plus poussée. Donc attention par contre, si vous faites ça, on va laguer un petit peu, on va être un petit peu moins fluide. Vous voyez que ça met un petit peu de temps tout de même pour arriver si on le fait de cette manière-là, mais on aura quand même une résolution plus importante. Je repasse en qualité réduite, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Et on a tous nos boutons ici, raccourcis, qui vont permettre de faire un pause sur une image, d'étirer votre écran, même si vous avez une résolution basse, quitte à étirer les pixels, la possibilité de figer l'écran jusqu'à ce qu'il y ait une détection de mouvement, d'avoir le contrôle ou non du PTZ, d'activer ou non le buffering vidéo, la possibilité d'aller dans les dernières alarmes de cette vignette-là, d'aller sur cette vignette-là dans les recherches intelligentes, d'activer les entrées-sorties liées à cette caméra-là, de jouer un son, si on a un micro sur cette caméra, de parler, d'envoyer cette caméra vers un mur d'image que l'on souhaite. D'accord ? Donc, par exemple, pour alerter un opérateur ou quelqu'un qui aurait un écran déporté. Donc, on veut envoyer cette image-là vers l'écran numéro X. La possibilité de prendre des photos, soit prendre une photo de ma vue zoomée que je vais vous montrer. Donc là, je suis en vue zoomée, donc pixelisée, hein, bien sûr, mais je veux tout de même prendre une photo de cette vue pixelisée. Ou alors, si on a une grosse résolution, on va pouvoir faire un zoom numérique et avoir tout de même une bonne visu de cette photo-là. Là, on voit quand même qu'on est tout de même bien pixelisé, mais c'est ce que je veux voir, c'est ce que je veux prendre comme photo. Ou alors, même si je suis sur un zoom, je veux avoir la vue originale de ma photo, de mon flux de ma caméra. Possibilité d'aller directement dans les enregistrements. Par exemple, j'ai vu quelque chose de suspect, j'appuie sur le bouton déro lecture, moins 5 secondes pour aller voir 5 secondes ce qui se passait avant et revenir sur mon live. Possibilité de faire du découpage vidéo. Donc ça, c'est un bouton que vous retrouverez très régulièrement, même dans les recherches vidéo. Je m'explique. Le découpage vidéo, alors là, il ne se passe pas grand-chose. Ici, je vais essayer de trouver une caméra où ça bouge un petit peu plus. Bon, il n'y a pas beaucoup de mouvement sur notre siège, mais découpage vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Dès lors que vous cliquez sur ce bouton découpage vidéo, le VxCore va prendre des photos toutes les 200 millisecondes pour avoir la bonne vision de la plaque d'immatriculation ou alors le bon profil d'un visage, par exemple, pour avoir la meilleure photo pour l'enquête que vous aurez à faire. Là, après, on va pouvoir
envoyer cette photo-là sur le disque dur de votre PC ou alors l'envoyer directement dans les archives. La possibilité d'ajouter un marqueur vidéo. Donc, quand vous cliquez sur le dièse, vous pouvez enregistrer ce marqueur dans un dossier que vous aurez créé ou le dossier de base, et vous pourrez créer un commentaire. Votre commentaire, ça va être par exemple voiture noire, garée, mal garée par exemple. Stationnement gênant. Stationnement gênant. Vous ajoutez ce tag vidéo que vous retrouverez à la fin de votre journée dans le collecteur des tags vidéo. Donc là, votre voiture noire en stationnement gênant. Et vous pourrez, par exemple, chercher vos tags, par exemple en écrivant un mot-clé qui est stationnement, et vous aurez toutes les marqueurs vidéo correspondant à, au mot stationnement. Vous aurez donc du coup cette vignette-là, avec la date, l'heure et le dossier dans lequel il est collecté. Quand vous cliquez dessus, vous savez par qui il est créé et quand il a été créé. Et vous pouvez faire du découpage vidéo, afficher la séquence, exporter les données, etc. Ça, c'est assez intéressant également. Quand vous êtes sur du live également, vous allez pouvoir activer des zones réactives. Les zones réactives que je vous ai expliquées tout à l'heure sur la nouvelle version 6.3, qu'est-ce que c'est? Les zones réactives, c'est les boutons virtuels qui nous font passer d'une caméra à une autre pour faire une filature visuelle. Là, cette caméra-là est déconnectée, donc ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, là j'ai créé plein de boutons qui va m'apporter vers une autre caméra. Et là, on va pouvoir faire un cheminement logique. Alors là, j'ai pas fait quelque chose de très logique, hein, mais ça pourrait être un cheminement logique pour aller d'une caméra sur une autre. On a fait le tour des nouvelles fonctionnalités concernant l'exploitation du logiciel. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Juste une petite question. Oui. La différence entre le VX Mobility et le VX Mobility Red Edition, c'est quoi exactement? Sur les applications mobiles, Ouais. en fait, on a la possibilité d'avoir une version logicielle en EEM de VX Core. Et le VX Mobility Red Edition est une version spécifique d'un EEM. Donc le Red Edition, ne l'utilisez pas. Il est vraiment pour une application spécifique. D'accord. Merci. Oui, Mathieu, c'est encore moi. Oui. Au tout début, tu as parlé que on pouvait adapter les caméras analogiques. Tu me confirmes? Alors, comment ça se passe physiquement sur le site? Est-ce que c'est simplement un adaptateur qu'on vient mettre au niveau de la caméra? Est-ce qu'il y a besoin d'un soft particulier? Vous avez besoin d'un encodeur vidéo. Tu as besoin d'un encodeur vidéo pour faire ça, c'est-à-dire que tes caméras analogiques se connectent via un câble coaxial vers cet encodeur vidéo qui, lui, va transformer le flux analogique en flux IP. Et donc, nous, on va pouvoir le récupérer de ce biais-là. C'est un petit boîtier intermédiaire. Et il existe des encodeurs vidéo pour une caméra, 4 caméras, 8 caméras, 16 caméras. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous montre peut-être, du coup, s'il nous reste 2 minutes, et si vous n'avez pas de questions, les recherches intelligentes qui peuvent, je pense, vous intéresser, où on va, par exemple, dire recherche-moi les vidéos de cette caméra-là aujourd'hui à partir de 9 heures alors aujourd'hui pendant 4 heures, c'est un peu beaucoup, mais attendez, j'ai une question sur le chat, je vais regarder ça. Les I/O des caméras Dahua est-il compatible avec VxCore? Si les I/O, les entrées-sorties des caméras Dahua se pilotent avec une requête HTTP, oui. J'ai des doutes sur le fait que les entrées-sorties des caméras Dahua se pilotent via requête HTTP. À tester. C'est une question de Hyperion. Donc on va dire, voilà, je vais prendre une autre caméra qui est peut-être un peu plus ici. Bien sûr, j'ai pas l'analyse d'image ici. Voilà. Donc là, je vais prendre les vidéos
les recherches intelligentes d'hier à partir de 9 heures pendant 4 heures. Donc là, on est sur les recherches intelligentes de notre système. Donc là, on a hier à partir de 9 heures pendant 4 heures, plus de 300 métadonnées qui ont été récoltées. Et là, je vais pouvoir faire du filtre. Je vais pouvoir dire, par exemple, ne me montre que les objets avec une taille entre au minimum de cette taille-là jusqu'à cette taille-là. Donc là, on a tout de même bien réduit le champ de recherche à 92. Vous voyez que sur le champ de l'image, il y a une route qui est au fond. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais pouvoir dire, recherche-moi seulement les données qui sont sur mon parvis. Et donc du coup, il va faire une nouvelle recherche et là, on n'est plus qu'à 57, d'accord. Et on va pouvoir dire, alors là, il y a quelqu'un qui a fait joujou un petit peu avec le PTZ, parce que c'est un PTZ. On va pouvoir dire, par exemple, recherche-moi seulement ce qui était d'une certaine couleur. Alors, il a encore fait, il y en a qui aiment bien jouer avec. Recherche-moi avec des couleurs distinctes. Et on va pouvoir dire, j'ai ma vidéo et je veux l'exploiter. Et donc, on va bien voir ma vidéo avec une personne qui est ici. Mais là, vu que c'est un PTZ, on va faire une autre recherche ici. De la même manière, on va pouvoir faire une recherche par plaque d'immatriculation. Pour la journée d'aujourd'hui, on va pouvoir avoir toutes les plaques et faire une recherche, par exemple, par recherche-moi les plaques d'immatriculation qui contient 949, par exemple. Donc là, il va faire une recherche et me sortir que les plaques d'immatriculation, il y a 949. Et on va pouvoir faire un découpage vidéo pour bien vérifier que c'est bien la 949 ici, quel est mon bon profil de ma caméra, etc. Donc là, on est sur les recherches intelligentes avec des modules Smart Analytics. Et là, c'est le module Smart LPA avec la caméra compatible. Ici, c'est une caméra HK. Merci à tous d'avoir suivi. S'il n'y a plus de questions, Jérémy qui pose une question, l'intelligence est dans la caméra ou dans le VX? L'intelligence est dans le VX. Alors, l'intelligence est dans le VX pour Smart Analytics. Smart LPR, la génération des métadonnées se fait par la caméra. C'est pour ça qu'on a besoin d'une caméra spécifique. Smart LPR, c'est les plaques d'immatriculation. Donc, lecture de cam. Alors, lecture de plaques d'immatriculation sur des caméras analogiques, non, ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Puisqu'il faut des caméras spécifiques et qui sont des caméras IP, qui sont spécifiques, qui sont dédiées pour la lecture de plaques. Merci à tous. Merci à tous et écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas à me recontacter, m'envoyer un petit mail si jamais vous avez d'autres questions qui viendraient après et je m'efforcerai à les répondre le mieux possible. Merci à tous, à très bientôt.